Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format des Manga Times. Et oui, les Manga Times passent à partir de maintenant en face caméra, même s'il y aura encore une partie illustrée par des images. Voilà, j'ai décidé de faire ce changement parce que je pense que ça peut être plus agréable. Et du coup, pour fêter ça, j'ai décidé de parler d'un manga français, un manga que j'attends aussi depuis pas mal de temps, plutôt que j'attendais depuis pas mal de temps, et un manga dont je vous ai déjà parlé, si je dis pas de bêtises, 2 fois. Il s'agit du manga Green Mechanic, publié chez Kiun et dessiné et scénarisé par Yami Shin. Et pour le rituel de la vidéo, à partir de maintenant, chaque Manga Times, le manga, j'irai le poser juste ici. On va essayer de le faire tenir du premier coup, c'est chose faite. Maintenant, on peut s'intéresser à l'histoire. En ce qui concerne l'histoire, elle se déroule sur une terre totalement dévastée où le seul rang encore habitable est Mégapole, une ville gigantesque où s'entassent hommes et robots, mais où on trouve aussi les ersatz, de monstrueuses créatures pourchassées par la milice. C'est dans cette ville que vit Misha, une jeune orpheline aux dents d'empathie surdéveloppées. C'est grâce à ce pouvoir qu'un beau jour elle trouve Reborn, un robot métamorphe errant sans mémoire au milieu des déchets. Mais malheureusement, un jour alors qu'ils rentrent chez Misha, nos deux amis tombent sur un ersatz qui les attaque. Survivante miraculée, Misha décide de rejoindre les renforts, un groupe de guerriers et d'enquêteurs hors pair. Passons maintenant à mon avis sur ce manga, j'ai vraiment adoré, je l'attendais en plus et il répond vraiment à toutes les attentes que j'avais vis-à-vis de lui. Donc vraiment c'est l'un de mes coups de cœur des dernières séries on va dire que j'ai découvert. Maintenant que j'ai donné mon avis général sur le manga, passons au point un peu plus précis et on commence bien sûr par l'univers comme d'habitude. Et vraiment sur ce coup-là je l'ai adoré, il est très vaste et très bien conçu. Donc vraiment j'ai quasiment rien à dire dessus, à part que voilà on découvre une terre on va dire sous une nouvelle forme. Puisqu'à partir de maintenant, la Terre est une grande déchetterie. On découvre aussi qu'il y a plusieurs, on va dire, types de personnes. Il y a donc les milices, des sortes de monstres. Il y a des monstres, on va dire, qui s'intègrent à la société. Des monstres qui refusent de s'y intégrer. Il y a les humains au milieu de tout ça. Il y a des robots, des cyborgs. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses, ce qui fait qu'il est énormément riche. Et en plus, on découvre, on va dire, la ville principale, qui n'a pas spécialement de nom, si je dis pas de bêtises. Et voilà, cette ville, il y a une insécurité, on va dire, permanente et pour tout le monde. Donc vraiment, d'un point de vue univers, il est juste énorme. On continue en parlant de l'histoire et vraiment sur ce coup-là, elle est très bien. En plus, elle est énormément ancrée dans l'univers, donc ça donne un côté vraiment réaliste au manga et ça nous permet de comprendre un peu mieux les choses. Et voilà, dans l'histoire, on découvre directement les différents types de personnes qui existent dans le monde. On a aussi une histoire qui avance très vite. Donc vraiment voilà, on découvre chaque événement on va dire à la suite et à chaque fois on découvre énormément de choses. Donc vraiment voilà, elle est très intéressante. Après voilà, laquelle pour retrouver on va dire l'amoureux du personnage principal, de la personnage principale, ça peut paraître pas très intéressant. Mais voilà, on va dire que c'est un peu secondaire puisque ça va vraiment être une quête on va dire pour découvrir le monde. Et découvrir le monde pas comme les personnages le voient mais comme il l'est. Donc je pense que l'histoire est très intéressante. Et pour un tome 1, on va dire, on découvre énormément de choses d'un point de vue histoire, d'un point de vue personnage. Et vraiment, c'est énormément cool. Et la transition est toute trouvée car maintenant, on va parler des personnages. Je vais parler que de 3 personnages, on va dire. Donc, Misha, le robot métamorphing et les ersatz, si je les prononce bien, mais c'est comme ça que je les entends, du coup, c'est comme ça que je les prononce. Et on va pas trop parler, on va dire, des 2 autres personnages un peu secondaires qu'elle rencontre au début du manga. Et qui sont on va dire les gentils et ses alliés. Sachez juste qu'ils sont très bien conçus on va dire. Ils ont chacun une façon de penser, une façon d'agir différente. Ils sont très bons. Mais on va surtout s'intéresser donc aux 3 autres personnages. Et du coup on va commencer par parler du personnage de Misha, la personnage principale du manga. Et déjà j'ai trouvé un énorme point positif au personnage. Elle a une façon de penser et une personnalité en lien avec ses gestes et actions. Donc vraiment voilà, d'un point de vue réalisme du personnage, il est très bien fait. Elle agit toujours en fonction de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. Ce qui est un énorme plus à un personnage. Après j'ai un petit problème on va dire avec le personnage. Elle a un pouvoir on va dire de compassion, un pouvoir de lire les émotions chez les gens. Et on découvre rien pour le moment dans le premier tome de ce pouvoir. Après je me dis que ça va avoir un peu plus d'importance sur la suite de l'histoire. Donc voilà, un peu normal que dès le début on nous déballe pas tout. On a énormément d'informations dans l'histoire. Donc voilà, il n'y a pas spécialement besoin de savoir ça. Après on apprend quand même un énorme événement on va dire dans sa vie. Mais ça arrive à la fin, du coup je vais pas vous en parler pour éviter de vous le spoiler. On enchaîne avec le deuxième personnage, le robot métamorphing alias Michael, puisque Misha lui donne donc l'apparence d'un de ses amis d'enfance, Michael.
Et vraiment d'un point de vue robot, on va dire, puisqu'on peut pas le considérer, on va dire, comme un être humain d'un point de vue comportement et d'un point de vue personnalité, je le trouve vraiment bien construit. On va dire que c'est un robot en plus qui a eu la mémoire effacée. Du coup, il va essayer, on va dire, de comprendre le monde. Il va essayer d'apprendre beaucoup de choses, même si les êtres humains et les personnes qui vont aider, donc Misha, vont aider aussi le robot à mieux comprendre et à agir vraiment d'un point de vue intelligent. Et vraiment d'un point de vue robotique, on va dire, c'est un très bon personnage. Il a, on va dire, des actions en fonction du fait qu'il ait perdu sa mémoire. Son discours est en lien aussi avec le fait qu'il ait perdu sa mémoire. Donc vraiment, je trouve ce personnage vraiment très très sympa. Après voilà, c'est un robot, on sait quasiment rien de sa vie, on va dire, antérieure avant que Michal la découvre. Donc vraiment, voilà, personnage très intéressant, mais je pense qu'on va en découvrir vraiment plus sur les robots métamorphing dans la suite du manga. Et du coup, pour finir, on va parler de la troisième personne, même si c'est une catégorie, on va dire, de personnes. Ce sont les ersatz, les méchants de l'histoire, les pas beaux. Et vraiment, là, je les trouve excellents. J'en parlerai un peu plus tard, mais je vous mettrai en même temps un dessin. Je les trouve très très classe, ils sont très très sombres dans leur personnalité et dans leur graphisme. Mais ils sont aussi très très sombres dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir. Après, voilà, on découvre très rapidement qu'il y en a deux catégories. Les, on va dire, sociables et ceux qui se mêlent en fait aux humains. Et ceux qui sont insociables et qui cherchent à tuer les humains justement. Après voilà, je les trouve très très bien réalisés. On découvre en fait que c'est des personnes en plus transformées donc en méchants, en pas beaux, en ersatz. Et qu'on peut, on va dire, les ramener. Après, petit problème que j'ai avec le personnage, je trouve qu'il ressemble un peu au titan de l'attaque des titans. Où on va dire dans certaines situations, on peut sortir, on va dire, une personne, un être humain du titan. Là, on peut sortir un être humain du ersatz. Et je trouve que c'est un peu le seul point négatif du personnage. On enchaîne avec un autre point précis des mangas. Vous savez de quoi il s'agit des dessins. Vous savez l'importance que je leur accorde. Et vraiment là, je les trouve vraiment sympas. Il y a, on va dire, énormément de détails, qui est quelque chose que j'adore. Il y a énormément de nuances de noir, ce que j'adore aussi. Et en plus, on va dire, là où on va dire certains mangaka se contentent, on va dire, de vêtements blancs, les vêtements sont énormément, on va dire, en nuances de noir. Il n'y a pas que des vêtements, on va dire, blancs. Et vraiment, ça, c'est un point très très rare et très très positif, je trouve, pour les dessins. Après, voilà, d'un point de vue, on va dire, design des personnages, ils sont plutôt bons. Les personnages, voilà, ont des styles, on va dire, en raccord les uns avec les autres. On va dire, il n'y a pas de style, on va dire, trop extravagant. Et vraiment, voilà, je les trouve très très bien. Après, encore une fois, les ersatz ont un style vraiment, vraiment dark. Voilà, qui me plaît énormément. Et vraiment, j'adore ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Green Mechanic, si vous l'avez lu. Et moi, je vous laisse, il y a Misha qui m'appelle. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle présentation manga. Allez, à la prochaine, ciao.